Qui d'autre aimerait se sentir évoluer constamment? Qui d'autre aimerait se sentir en confiance? Qui d'autre aimerait se sentir avec une certitude intérieure? Qui d'autre même aimerait être soutenu dans les efforts quand les moments sont difficiles? Si je vous disais qu'il existe 3 fondamentaux à mettre en place dans votre business qui vont vous garantir tout ça et qui vont même vous garantir d'atteindre la réussite. Donc, bâtir le réseau, vous le savez bien, ça demande un certain temps, une certaine connaissance. Et puis on a beaucoup de marketeurs de réseau, vous le voyez autour de vous, qui ont tendance à se plaindre parce que ça n'avance pas ou que ça ne permet pas d'atteindre les objectifs qui étaient attendus. Et puis il y a de la déception, il y a de la frustration. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe souvent? Eh bien, il y a des plaintes qui viennent, il y a des blâmes, il y a des justifications qui fait que ça peut même être dérangeant parce qu'ils vont peut-être même critiquer le métier en disant que ça marche pas, que c'est compliqué, ou alors ils vont se dévaloriser et puis s'empêcher réellement de se réaliser dans un métier où ils auraient pu véritablement atteindre la liberté, simplement parce qu'ils n'ont pas respecté 3 principes. Et si vous mettez en place ces 3 principes que je vais vous révéler dans cette vidéo, eh bien je peux vous garantir que ça va avoir un effet de puissance intérieure en vous parce que il y a une règle que vous devez garder à l'idée, c'est que le succès appelle le succès. Le succès appelle le succès. Et ça, c'est très important. Et en même temps, vous allez voir que si vous les mettez en place, eh bien, ça va vous garantir une certaine progression organique, que ce soit en termes d'évolution et au niveau financier. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 3 choses? C'est ce qu'on appelle le SER. S-E-R. Alors, avant tout, j'aimerais que vous vous rappeliez d'une chose. C'est que pour avoir plus, il faut devenir plus. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Pour avoir plus, il faut devenir plus. Et on est tous d'accord que toutes les personnes qui sont intéressées par vous, qui vont venir vers vous, qui vont être attirées par vous, eh bien ce seront des personnes qui viendront chercher ce que vous avez à leur donner. Et quoi qu'il se passe, que vous le vouliez ou non, la première chose qu'on doit avoir en tant que networker, c'est avoir un sentiment d'évoluer. Et si j'ai le sentiment d'évoluer, eh bien j'ai un sentiment de bien-être, j'ai un sentiment de prendre le contrôle de mon business et j'ai un sentiment effectivement de pouvoir aller vers ce qui est important pour moi et ce qui me tient à cœur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant, tout de suite, pour arriver à ça, pour asseoir ce genre de choses? La première chose, mes amis, c'est le S. Il faut investir en soi. Investir en soi, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est le premier palier financier dans lequel vous devez commencer. Investir en vous, eh bien, c'est quelque chose qui sera durable, qui sera éternel, qu'on ne pourra jamais vous enlever. Investir en vous va faire que vous allez devenir plus de valeur pour vous et les autres. Investir en vous va vous permettre d'avoir des connaissances aiguisées sur des concepts que vous devez maîtriser dans le métier et qui vont vous aider à être plus performant, qui vont vous aider à avoir confiance en vous. Parce que vous connaîtrez des informations que d'autres n'ont pas, vous connaîtrez des processus comme on les enseigne dans notre académie qui vont vous permettre de passer de non pas vouloir c'est pouvoir, mais de pouvoir c'est vouloir. Parce que je sais que je pourrais faire les choses, eh bien j'aurais beaucoup plus envie de faire les choses. On va passer d'un savoir-faire à un savoir-être. C'est ça, investir en soi. Investir en soi, c'est devenir plus. Et c'est capital. Ça, c'est la première chose. Si vous le faites, mes amis, eh bien, vous êtes en train de devenir plus. Donc, vous donnez le meilleur de vous aux autres. Vous donnez la meilleure version de vous dans vos présentations, dans vos prospections, dans les démarrages de vos nouveaux partenaires. Tout ça fait que quand vous donnez, eh bien, vous recevez plus. Et ça, c'est capital de comprendre qu'on ne peut jamais recevoir plus que ce que l'on est capable de gérer. Donc, plus vous êtes capable de gérer de grandes choses, eh bien, plus vos équipes vont grandir. C'est évident. Donc, c'était le S. La deuxième chose que vous devez absolument faire, mes amis, bien, maintenant, c'est le E. Le E, c'est d'investir dans votre entreprise. Les premiers gains que vous générez. Voilà une des premières choses que la plupart ignorent. Déjà, investir en eux, très peu le font finalement, si on regarde bien. Mais derrière, combien il y en a qui investissent dans leur entreprise? Très peu. Vous devriez penser à chaque fois, vous dire que peu importe combien vous gagnez, même si vous gagnez que 100 €, eh bien, vous devez absolument prendre au moins 15-20% de cet argent que vous allez réinvestir dans votre entreprise. Et vous allez réinvestir dans quoi? Peut-être dans des produits que vous allez racheter pour mettre en place un concours pour vos équipes et donner du challenge dans vos équipes. Et ça va booster votre réseau. Réinvestir dans votre entreprise, c'est capital. Réinvestir dans l'achat de livres pour vous développer vos connaissances, réinvestir dans l'investissement de formation, réinvestir dans justement l'entreprise qui va vous permettre de grandir. Donc réinvestir pour pouvoir par exemple acheter des produits, offrir des cadeaux ou offrir des primes à vos équipes. C'est ça, réinvestir dans votre entreprise. C'est utiliser l'argent de ce que vous gagnez avec votre réseau pour le réinvestir dedans pour que vous puissiez en gagner encore plus.
c'est capital. Donc, vous l'avez compris, 1, il faut investir en soi. 2, il faut réinvestir dans son entreprise. Donc, ça veut dire effectivement mettre de l'argent de côté pour booster ses réseaux ou pour investir tout simplement dans soi aussi. Donc, ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose que vous devez mettre en place, ça y est, premier palier, j'investis d'abord en moi. Deuxième palier, je réinjecte de l'argent dans mon business pour pouvoir justement le développer. Ça peut être me développer ou développer mes équipes parce que je vais mettre en place des challenges, des concours, des voyages, des primes, tout ce qu'on veut. Troisième chose, c'est effectivement maintenant de vous mettre ce qu'on appelle une réserve de survie. C'est la chose de base à mettre en place tout de suite. Pourquoi ? Parce que la plupart des marketeurs de réseau que je connais, eh bien, se sont brûlés les ailes. Beaucoup ont réussi et ont grillé tout ce qu'ils ont gagné. Et finalement, ils ne se sentent jamais dans l'abondance. Ils ne se sentent jamais en sécurité. Ils ne se sentent jamais en sérénité. Alors qu'en réalité, quelqu'un qui gagne moins et qui a fait ça de manière stratégique, en créant des couches de réserve, d'abord, on va mettre un premier palier là de survie. La survie, c'est de combien vous auriez besoin pour payer toutes vos factures pendant au moins 6 mois. Ça, c'est une bonne réserve de survie. Mettez ce portefeuille-là de côté, votre réserve de survie, construisez-la. Pourquoi ? Parce que vous allez vous sentir dans une énergie d'abondance. Et comme le succès appelle le succès, eh bien, vous allez commencer à grandir de plus en plus, vous allez vous libérer de plus en plus, vous allez vous sentir détaché du manque. Et ça, c'est capital, mes amis. C'est capital. Alors, je m'arrête là. Vous l'avez bien compris, c'est de l'éducation financière dont on parle finalement. Mais vous avez bien compris que eh bien, c'est en investissant en soi, en réinvestissant dans son entreprise et en se construisant d'abord des réserves que l'on peut commencer à se libérer du manque et commencer à prospérer, avoir ce sentiment d'évoluer. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que vous allez pouvoir contribuer, vous allez aider des gens à changer leur vie. Et là, vous allez vous sentir épanoui, mes amis. Voilà, partagez cette vidéo dans l'équipe parce que vous savez, ça va les aider et parce que ça n'a jamais été le meilleur moment, même pour réussir dans le MLM. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Puis comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À très très vite.